j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été et puis bien sûr de bonnes vacances. Alors je vous propose une guidance pour les scorpions, alors que ce soit votre signe solaire, votre signe lunaire ou encore votre ascendant, et ce du 1er septembre au 15 septembre. Donc on commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent. Alors vous avez l'étoile, le soleil, tous les astres sont présents et on va prendre le dos de deck. Avec l'étoile, écoutez, on vous dit d'avoir confiance, d'être serein, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. Si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Et puis avec le soleil, pour certains, il est question d'une rencontre. Et puis pour les autres, c'est le succès, c'est la réussite, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la chaleur, c'est les enfants. Le soleil, c'est la plus belle carte du jeu. C'est aussi le fait d'y voir plus clair, de mettre de la lumière sur une situation. Donc entre l'étoile et le soleil, a priori, là, les 15 jours vont bien se passer. Derrière, avec le 13, eh bien, on vous parle d'un nouveau départ. Le 13 vous correspond, ça représente le scorpion. Ce 13 signifie qu'il faut faire un grand ménage, un grand nettoyage, donner un coup de balai, passer à autre chose. Donc en fait là on coupe, on tranche pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases et vous régénérer. Vous voyez que la colonne vertébrale là de la mort est faite en épi de blé. Donc en fait ça représente une régénération. Voilà, donc du changement pour le meilleur, effectivement derrière avec le jugement et qui est à l'envers. On vous dit qu'il faut tourner une page, là vous vous tournez résolument vers l'avenir, vers du modernisme aussi, quelque chose de nouveau, donc de très très belles cartes pour vous. Et puis avec l'impératrice, eh bien écoutez, il est question avec ce 3, de parler, de dire les choses, de trouver votre place par la parole. L'impératrice représente aussi la grossesse, la naissance, c'est le printemps d'une certaine façon, donc la vitalité qui est là. Et puis cette impératrice, c'est aussi le fait d'avoir un projet et de le maturer en fait, avant de pouvoir le passer dans la matière, car effectivement derrière, vous avez le diable, donc avec le diable, avec l'empereur, pardon, il y a le diable aussi qui suit. L'empereur c'est le 4, donc là on est vraiment sur la terre, vous voyez ça fait un 4 avec les pieds. D'ailleurs le blason est posé sur le sol, l'aigle a les ailes qui vont vers le sol, alors que là le blason est posé au milieu de la carte et l'aigle a les ailes qui vont vers le ciel, donc l'air. L'impératrice représente l'air, l'empereur représente la terre. Donc l'empereur il prend des décisions, il passe à l'action, il reprend les rênes de sa vie finalement, c'est lui qui décide, voilà. Et derrière, eh bien, avec le diable, on vous parle là de succès, de réussite, de gain. Donc peut-être une rentrée d'argent pour certains d'entre vous. C'est le fait d'avoir du charisme, de séduire le sexe opposé ou le même sexe, peu importe. Donc avec ce diable, c'est un peu sex and rock and roll. Avec la sentinelle, l'énergie centrale, c'est les honneurs. Donc on vous parle une fois de plus de succès, de reconnaissance, ça représente un peu notre soleil là, vos objectifs sont atteints. C'est vraiment l'énergie qui est centrale, alors on vous dit de ne pas hésiter à rentrer dans la bataille, à faire preuve d'ardeur, à avoir de l'ambition, à rentrer dans le combat. La force est donc là. Et puis on vous parle quand même de secrets, alors soyez un secret, soyez des non-dits, vous n'avez pas tout dit, mais là on vous dit que vous allez faire preuve de sagesse, de perspicacité, de bon raisonnement, de réflexion aussi, et on vous parle de la fin d'un cycle ou la fin d'une relation ou un au revoir qui est posé là. Toutefois, écoutez, beaucoup de projets, des opportunités, des envies, du mouvement, voilà, les choses bougent, notamment par rapport à la personne de votre cœur. Là, c'est un homme, mais prenez ce qui résonne pour vous. On vous parle d'âme sœur, de liens karmiques, et puis on vous dit de vous aligner, de faire preuve de congruence, de réussir à trouver votre propre lumière. On vous parle également d'information. Donc, soit vous recevez un message, soit il y a une prise de contact, la communication, un courrier, voilà, il y a quelque chose qui vient à vous. Alors, pour certains, il est question d'une passion, d'attirance, d'attraction, d'alchimie, de symbiose. Ça peut être, bien sûr, par rapport à la personne de votre cœur, ça peut être par rapport à un projet. On vous dit dans tous les cas que les nuages se dissipent, finalement. Les ennuis s'en vont, le soleil revient. Alors, même s'il y a de la tristesse, de la mélancolie, du chagrin, peut-être une peine de cœur pour certains, et bien là, on vous parle d'un déménagement, d'un envol, d'un départ. Peut-être qu'il y a eu une trahison, ou une fuite, mais vous allez trouver l'ancrage, vous allez réussir à vous stabiliser, à trouver l'apaisement, le calme et également le bien-être avec cet arbre.
les deux premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est votre force, votre défi, hein. Le conseil que l'on vous donne, la vie professionnelle, la vie sentimentale, émotionnelle, la vie intérieure et spirituelle, ce vers quoi vous allez. Vous avez deux arcanes majeurs, la roue de fortune et le hiérophant. J'adore ce jeu, donc je remercie Daniel, hein, qui est Scorpion, qui me l'a offert. En dos de deck, vous avez la reine de denier. Avec la reine de denier, il est question de vous ancrer, de vous occuper de vous recentrer, en fait, de prendre soin de vous, de votre cœur, de votre corps, de votre esprit. Donc prendre du temps pour vous ancrer, ne pas vous laisser déstabiliser. Derrière, nous avons un as d'épée, donc il s'agit de reprendre confiance en vous et de ne pas hésiter à couper, à trancher, à dire maintenant ça va bien, vous posez les choses, vous mettez le point sur la table finalement, hein. Vous décidez et vous coupez, vous tranchez, vous prenez les décisions avec impartialité finalement, hein. Alors là, les énergies qui vous accompagnent, on a la roue de fortune, donc très bien, ça signifie que le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive, que vous soyez en évolution, en stabilisation, là les choses bougent sur ce début du mois de septembre, on a vu pour le meilleur a priori, hein. Avec le 3 de coupe, on vous dit que vous n'êtes pas seul, donc il faut être plus léger, il faut donner moins de sérieux à vos pensées. Vous avez des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler, vous avez un réseau, vous avez des amis. Donc que ce soit par rapport au travail, par rapport à vos activités, par rapport à l'amitié aussi, hein. Donc on vous dit d'être plus léger là et de profiter, le changement arrive. Votre force, c'est l'hiérophant, donc c'est y croire, hein, puisque là on nous parle eh bien du pape. Donc c'est avoir la foi, c'est mettre la lumière aussi sur la situation, hein. La lumière éclaire la situation, hein. On sort de la caverne finalement. Ce hiérophant représente le fait de trouver la paix à l'intérieur de vous, dans votre rapport avec les autres. Il représente aussi un signe de terre, donc le taureau. C'est également le mariage divin. Et puis c'est aussi passer votre savoir, montrer le chemin à d'autres. Le défi, c'est le roi de feu. Donc soit il est question d'un homme qui est signe de feu, donc un bélier, un lion ou encore un sagittaire. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre, c'est-à-dire reprendre votre pouvoir, faire les choses par désir, par envie, non pas par obligation ou par devoir. Ce personnage, il sait parler, hein, il charme par la parole finalement, hein. Il est magnétique, il attire les regards. C'est quelqu'un qui fait les choses vraiment par désir, par envie, voilà. Le conseil que l'on vous donne, quel est-il? Waouh, vous avez l'étoile de nouveau, hein, comme vous avez déjà eu ici. Donc on peut vous parler du Verseau avec l'étoile, c'est possible. Cette étoile signifie que vous êtes guidé, votre bonne étoile est là. Donc soyez serein, ayez confiance, hein, tout va bien se passer. Et puis si vous avez un projet, eh bien arrosez-le un petit peu chaque jour. Dans la vie professionnelle, a priori, il y a eu un petit peu des soucis là. Vous voyez, ce personnage, eh bien il a des pensées, des ruminations qui sont représentées là par les oiseaux dans la tête. Donc il est beaucoup dans le mental, il a peut-être été poignardé, hein, d'une certaine façon, il y a eu de la souffrance, il y a des doutes, vous vous posez des questions. Donc une période qui a été compliquée mais qui se termine puisque c'est le 9, hein. On va rajouter des cartes pour voir. Par rapport à l'émotionnel, au sentimental, là par contre nous avons le 2 de coupe. Donc le 2 c'est vraiment la relation, hein. Donc une relation d'amour, une relation d'amitié ou de la collaboration par rapport au travail. Dans tous les cas, vous n'êtes plus seul, hein. C'est un peu ce qu'on vous dit aussi là avec le 3 de coupe. Dans la vie intérieure et spirituelle, vous avez le 7 de denier. Donc là, il est question de persévérer. Vous avez les dons, vous avez les talents, vous avez les ressources, vous avez déjà mis tout un tas de choses en terre. Maintenant, il faut envoyer les bonnes ondes. Il faut y croire, hein. Emmener la lumière avec ce hiérophant. Ça veut dire que vous allez récolter, pas tout de suite, mais vous allez récolter. Donc soyez patient, soyez positif, persévérez. Ce vers quoi vous allez, pour certains, il est question de vous former avec ce 8 de denier, mais c'est également donc le fait de bosser dur, hein. Vous voyez, c'est représenté par l'araignée. L'araignée est très créative et elle travaille énormément, elle fait de jolies choses, elle fait de très belles toiles, mais ça lui demande beaucoup de travail. Donc là, il est question en fait de travailler, de vous retrousser les manches et de passer à l'action. On vous dit que l'univers ne va pas vous aider, hein, même s'il y a un changement qui arrive. En fait, ça va dépendre de vous. Donc c'est à vous de bouger. Par contre, si vous travaillez, vous récoltez. Voilà. Là, c'est donc peut-être vous former, hein, gagner en compétences, ça peut être prendre un risque, avancer au niveau des idées. Voilà, c'est la carte du labeur. Ok ? Alors, on rajoute des cartes pour avoir un petit peu plus d'informations sur les énergies qui vous accompagnent. Qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur. Hein. L'empereur revient, donc il était déjà ici. Donc on vous dit de reprendre les rênes de votre vie, là.
de prendre votre décision et puis de passer à l'action. Et avec le 4 de bâton, super, le feu revient puisque là vous célébrez. Il y a une célébration sur ces 15 premiers jours. Ça peut représenter également un engagement, donc peut-être un nouvel engagement dans une relation ou dans un nouveau projet. Sur votre force, vous avez donc le pape, vous avez aussi la grande prêtresse, beaucoup d'arcanes majeurs. Cette grande prêtresse peut nous parler aussi de formation, c'est possible. La grande prêtresse, c'est écouter votre intuition. De toute façon, vous êtes des antennes sur pattes, les scorpions, donc vous êtes extrêmement réceptifs. Donc là, on vous dit d'écouter votre intuition à l'intérieur de vous, vous savez ce qu'il faut faire, et puis vous avez peut-être aussi des messages de l'univers. Donc écoutez-vous. Et avec le 5 de denier, quittez l'énergie un peu là du froid. Vous avez peut-être eu l'impression, ou vous avez peut-être l'impression de ne pas être aimé, de ne pas être apprécié à votre juste valeur, de ne pas être soutenu. Donc il faut quitter cette énergie en fait. Il faut croire en vous. Là on remet de la lumière, il faut avoir la foi, les choses bougent, il y a un changement qui arrive. Donc quittez cette énergie là de froid. L'impression d'être un peu seul et un peu extraterrestre finalement dans ce monde. Okay, le défi, donc soit c'est un homme qui est signe de feu, soit c'est l'énergie que vous devez prendre, charmer les autres, parler, séduire, reprendre votre pouvoir, faire ce que vous avez envie de faire. Avec le 3 d'épée, on nous dit que peut-être vous vibrez sur le manque. C'est-à-dire que vous avez peur de manquer, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur d'être trompé. Il y a peut-être aussi un peu de frustration par rapport à la communication. Donc là, on vous dit de ne pas hésiter à tourner le dos à une relation ou à une situation qui vous déçoit ou qui ne vous apporte pas ce que vous attendiez. Là, cette femme, elle tourne le dos. Elle se tourne résolument vers l'avenir, soit vers ce personnage, soit vers cette énergie. Donc, c'est-à-dire reprendre le pouvoir et puis surtout être animé par le feu, par l'envie. C'est vraiment ça. Alors, dans tous les cas, le conseil que l'on vous donne, vous êtes guidé, donc soyez serein, ayez confiance. On a le roi d'épée qui est là, donc arrêtez de ruminer. Ce roi, il gère les pensées, il gère les ruminations, il prend ses décisions avec impartialité et puis il passe à autre chose. Donc en fait, il ne se laisse pas déborder par les ruminations. On peut aussi vous parler d'un homme qui est signe là d'air, donc le Verseau, la Balance ou encore le Gémeaux. Et puis, waouh, 9 de coupe. Ce 9 de coupe est l'une des plus belles cartes du jeu. Décidément, vous avez vraiment un très beau jeu là sur les 15 premiers jours de septembre. Avec ce 9 de coupe, votre vœu le plus cher va être exaucé. Donc, ne restez pas dans le mental. Ne vous laissez pas tirer vers le bas par vos pensées, là, par les ruminations. Alors, peut-être notamment par rapport au travail, puisque là, il y a une thématique par rapport au travail. Des soucis, de la douleur, de l'angoisse. Alors, a priori, pour l'instant, vous avez érigé une barrière, vous observez, vous réfléchissez, vous faites des plans A, B, C, W, mais vous ne bougez pas. Voilà, vous ne prenez pas de risques. Donc on est dans le mental, vous vous protégez, vous avez analysé les choses, ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, vous ne bougez pas. Et vous êtes dans la prison du mental. Donc je pense là vraiment qu'il faudrait bouger, qu'il faudrait agir. Effectivement, on vous dit qu'il y a une décision à prendre. Il faut vous positionner par rapport au travail. Et avec le 15, eh bien, on vous dit là qu'il y a peut-être, donc c'est la même lame que ici, qu'en fait il peut y avoir une rentrée d'argent, vous pouvez être magnétique, vous pouvez faire tout ce que vous voulez faire finalement. Ce diable, il propose, il dispose, tout lui sourit. Donc il ne faut pas hésiter, mais il faut vous positionner. Par rapport à l'émotionnel ou à l'amour, on a donc ce 2 de coupe. Donc on nous parle d'une relation ou d'une collaboration. Qu'est-ce qu'on nous dit? Avec le cavalier de bâton, il y a le feu, l'envie, la fougue qui sont là, qui reviennent. Donc ça c'est super, de l'énergie qui revient dans la relation. Et puis avec le 3 de bâton, on vous dit de tourner le dos au passé. De regarder l'horizon, de regarder l'avenir. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Donc, méditez, retrouvez la quiétude mentale. Il y a peut-être eu un petit peu des hauts, des bas, vous avez peut-être fait le yo-yo émotionnel. Prenez du temps pour vous, reposez-vous. Dans la vie intérieure et spirituelle, on vous dit donc là de persévérer, que vous allez récolter. De nouveau, vous avez le grand prêtre. Donc, il faut y croire. Vous êtes reliés là. Donc, vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Vous pouvez peut-être passer votre savoir.
Et puis on peut vous parler aussi d'un mariage divin et du taureau. Avec le 3 de denier, dans tous les cas, on vous demande de vous aligner, de faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, et puis également de faire preuve de créativité, et pour ce faire, de ne pas rester seul. On vous dit que vous donnerez votre plein potentiel si vous êtes justement à plusieurs. Donc peut-être dans une relation de 2, comme on a là ce 2 de coupe. Ce vers quoi vous allez vers le 15, donc soit vous vous engagez dans une nouvelle formation pour gagner en compétences, dans tous les cas vous vous retroussez les manches, vous passez à l'action, vous avancez au niveau des idées, vous faites un effort. Effectivement, avec le 7 de bâton, vous gardez les positions, vous ne vous laissez pas faire, vous persévérez. Et puis, vous allez vers l'abondance et la prospérité avec le 10 de denier. Donc, c'est de très bonnes augures. Une fois de plus, vous avez l'impératrice. Donc, il est question de parler, de dire les choses. Il y a peut-être une naissance pour certains d'entre vous. Et puis, c'est le fait d'avoir un projet, de le maturer pour pouvoir le passer ensuite dans la matière. Et puis, avec l'ermite, on vous dit donc, beaucoup d'arcades majeures, vous avez le chariot derrière. Avec l'ermite, on vous dit de rentrer dans la caverne, de réussir justement à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, réussir à vous aligner, à trouver votre propre lumière, et puis peut-être montrer le chemin à d'autres. Avec le chariot, en tout cas, les choses se mettent en mouvement. Donc, vous allez atteindre vos objectifs, c'est du succès par rapport au travail en général, ça peut être un déménagement, le chariot aussi, puisque ça représente le mouvement, ce chariot. Ce chariot, c'est également poser votre intention à l'univers. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce que vous voulez, quels sont vos objectifs pour pouvoir tout simplement les atteindre, que les chevaux puissent vous emmener au bon endroit. Alors, l'énergie centrale avec l'améthyste love, c'est la séparation. On vous parle d'une séparation là. Alors, est-ce que vous quittez votre famille, vos amis? Est-ce que vous vous séparez d'avec votre conjoint, votre partenaire? Je ne sais pas. On vous dit qu'il y a une période là de froid, une fin de cycle en tout cas. Alors peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou encore un Poisson. Et que là, la réponse est non, il y a un arrêt. Le cœur est chargé, il est lourd, il y a du chagrin, il y a des pleurs, vous vous posez des questions, la relation est instable, il y a une relation instable qui est là. Et pourtant, on vous dit qu'il y a de la loyauté, il y a de la fidélité, il y a de l'intégrité, il y a une amitié qui est sincère. Donc, gardez la foi puisque vous avez une protection divine qui est là, votre ange gardien. Et là, on vous dit que c'est une période de chance, donc il y a des opportunités qui vont se présenter à vous et qu'il y a un nouveau départ, donc un regain de vitalité, une renaissance là sur ces 15 jours. Alors peut-être avec un bélier, un taureau ou un gémeau, ça revient. En tout cas, vous avez le oui. Alors ça peut être par rapport au travail, bien sûr, ça peut être par rapport à l'amour ou à l'affectif, mais quoi qu'il en soit, on a une relation là qui est ancrée, qui est officialisée d'une façon ou d'une autre. On vous dit également que vous allez envoyer des messages, que tout n'est pas dit, que quelqu'un porte un masque, alors peut-être c'est vous, peut-être il y a de la tromperie, peut-être il y a de l'adultère, donc méfiance, avancez à petits pas, prudemment, d'accord? Mais dans tous les cas, il y a un regain et vous avez l'anneau, donc ce sont de très belles cartes. Même si la vie n'est pas un long fleuve tranquille, apparemment là il y a une séparation. Vous avez des doutes, vous vous posez des questions. Mais voilà, il y a des opportunités qui vont se présenter, le changement arrive et vous êtes protégé, votre ange gardien est là. Alors on va prendre 3 cartes avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Donc pour les scorpions, pour les 15 premiers jours de septembre, vous avez la procrastination. Donc on vous dit d'arrêter de procrastiner, de réussir à passer les choses dans la matière. Ça peut être compliqué pour vous aussi. Vous avez peut-être l'impression d'être impuissant au quotidien. Mais là on vous dit qu'il faut retrouver l'amour de vous et donc passer à l'action. Et puis attention à l'orgueil. Voilà, peut-être qu'il faut travailler sur l'orgueil, que ça vous empêche d'avancer. On termine cette guidance avec les réponses angéliques. Donc, posez une question, quelque chose là qui vous taraude, auquel vous pensez. Posez votre question. Je vais tirer 3 cartes. Alors, on vous dit que la situation va s'améliorer, qu'il faut essayer d'obtenir plus d'informations et qu'il ne faut pas arrêter et qu'il faut y croire également. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous rappelle vos jolies cartes.
Donc, avoir confiance, être serein avec l'étoile. Pour certains, il est question d'une rencontre. Dans tous les cas, avec le soleil, on vous parle de succès, de réussite, de chaleur, de joie, de bonheur. Il ne faut pas hésiter à couper. C'est un nouveau cycle là qui démarre pour une régénération. Alors, tournez la page, tournez-vous résolument vers l'avenir, parlez, dites les choses, prenez votre décision, hein. Et puis agissez, le diable arrive, donc on vous parle de gains, de succès, de réussite. Ce diable, c'est 6 sex and rock and roll, vous profitez là pendant 15 jours de très très belles cartes. Donc profitez bien, je vous souhaite le meilleur, au plaisir, ciao.